Alors, cette semaine, on est dans la portion Vayera. Toute l'histoire de Abraham avec le Créateur, après les 3 jours de la circoncision, l'annonce qu'il va avoir un fils, et après tous les changements, malgré, et qu'est-ce qui devait être, comment Abraham il a changé toute sa réalité. Mais là, on arrive à un point beaucoup plus haut et beaucoup plus profond. Il y a comme une connexion entre Abraham et le Créateur qui est dans un niveau beaucoup plus proche, dans le sens que ça devient une amitié, mais on va découvrir. Qu'est-ce que ça veut dire d'être en amitié avec le Créateur? Ça veut dire que toute la richesse de la vie, elle est accessible pour chacun d'entre nous. On est vraiment entouré et on est dans la bénédiction de l'infini. La question, c'est comment on peut avoir ça? Eh bien, chaque jour, on reçoit toute cette force. Chaque jour, c'est comme on verse sur nous une abondance infinie de bénédictions. Mais c'est pas qu'est-ce qu'on voit. Pourquoi? C'est parce que nous, on se met des limites de différentes manières. De quelle manière on se met des limites? C'est à chaque fois qu'on se, on se connecte à la partie limitée de nous-mêmes. On ne croit pas à nos forces. On ne va pas jusqu'au bout parce que pourquoi une personne, elle ne va pas partager jusqu'au bout? Elle va partager même quand on n'a pas du temps ou qu'on pense qu'on ne peut pas. Pourquoi qu'on ne partagera pas? Parce on a l'impression qu'on est limité. C'est exactement l'histoire. C'est quand on commence à sortir de nos limites à nous, le confort, la pensée que peut-être on pourrait être, qu'on n'a pas, ou on peut pas, ou on n'a pas le temps, on n'a pas le courage, ou c'est pas pour nous, on n'a pas le mérite. Tout ça, c'est un système de croyance qui nous ramène à agir d'une manière limitée. Ça, ça crée des limitations sur nous-mêmes qui permet pas pour chacun d'entre nous de recevoir la totalité de la lumière du Créateur. Qu'est-ce que ça veut dire la totalité de la lumière du Créateur? Ça veut dire de la présence totale de notre âme. Notre âme, c'est la partie qui est connectée complètement avec la lumière du Créateur. Donc, ça veut dire que quand il y a cette union entre notre âme et le Créateur, on ressent cette plénitude totale. On a l'expérience, on vit la présence du Créateur partout, dans tout. La raison pour laquelle on ressent pas ça chaque moment, chaque jour, c'est parce que on se donne pas à fond. On n'ose pas, on n'ose pas se donner à fond. On n'ose pas partager, on n'ose pas à partager, on n'ose pas de sortir de notre confort, on n'ose pas à faire des choses que j'ai pas planifiées, on n'ose pas. On n'ose pas parce qu'on pense qu'on est limité. On pense qu'on ne peut pas, on pense qu'on n'a pas, on pense on pourrait jamais faire. Et c'est comme ça qu'on crée nos propres limites. Et c'est comme ça qu'on n'arrive pas à laisser la place à la totalité de notre âme. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à voir la totalité des bénédictions qui doivent être présentes à chaque seconde de notre vie. Donc la question qu'on voudrait se poser chaque jour ou 3 fois par jour si on veut, c'est qu'est-ce que j'échange avec mon entourage? Parce qu'à chaque fois que j'échange, je me force à changer, à échanger quelque chose, à donner de moi-même, à sortir de mon confort. C'est comme ça que j'arrive à enlever l'écorce, à enlever la clipa, à enlever la partie limitée
et laisser la place à la totalité de mon âme d'exister, et de là la totalité des bénédictions. OK? Donc la question, qu'est-ce que je peux échanger à ce moment-là? Encore une petite partie qui est très forte. C'est le verset 455. Je veux lire dans le Zohar. voilà. תחזי לבתר מקטי וירא הדבר מאוד בעיני אברהם, excusez-moi, voilà, non, pardon, non, non. Pardon, excusez-moi, voilà, excusez-moi. Alors, 450, 50, 58, 458. Voilà, excusez-moi. Voilà, 458. כיוון דאבטח ליה חמה 70 וטרן גליפין דאתוון, דהתמסרו לאדם הראשון ובהו הווה ידע כל חתנתה דהילאין קדישין, וכל אינון לבתר איכה דמתגללן בתר פרוכתה גומר, תהירין עילאין, וכל אינון מילין דזמנין למיתי לעלמא עד יומם, דיקום עננה דוויסתר מערבה ויחשיך עלמא. Dans ce paragraphe-là, 400, pardon, 484 jusqu'à 480, 460, 454 et 460, ok, excusez-moi. Et il y a une révélation très profonde, une petite histoire qui nous montre quelque chose. Le Zohar, il dit, à la fin des temps, chaque personne qui sera la plus loin ou la plus pas spirituelle ou celle-ci qu'on connaît rien du tout, ok? Chacun, il va connaître les noms du Créateur. On parle ici sur les 72 noms. Le secret des 72 noms. Plus on va étudier, dit le Zohar, plus on va étudier et utiliser les noms des 72 noms, ça va nous permettre à la fin de temps, on est dans la dernière génération, ça va nous permettre à révéler cette lumière qui va ramener le monde à être en unité et parler un seul langage, langage de l'amour. Je veux lire aussi ce petit paragraphe qui veut dire ça. Mao Az, qu'est-ce que ça veut dire à ce temps-là? Bismana dit Tikkun Knesset Israël Ma'afara, le temps qu'Israël il va sortir de l'obscurité. Israël, c'est tout le monde, toute la lumière qui sort de ténèbres. ויוקים לה הקדוש ברוך הוא כדי להפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעבדו שכן אחד. Ça veut dire on va arriver à des temps qu'on sera tous ensemble, on va supporter l'un l'autre. Ça veut dire qu'il y aura l'amour entre les gens. Comment on peut arriver à ça et on voit le monde autour de nous? C'est activer les lettres, utiliser les 72 noms, partager les 72 noms. Regardez comment vous pouvez partager en partageant la connaissance de la Kabbalah, les petits zohars de poche, les zohars entières. Comment chacun d'entre nous, on peut partager la connaissance de la Kabbalah, la connaissance des lettres. Plus on va étudier, plus on va partager, plus on va utiliser, on va arriver à vraiment à des temps qu'il y aura l'amour entre les gens. Si Dieu veut qu'on on saura tous, on aura tous le mérite de voir les temps dans lesquels on va être une génération d'amour. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine.